Une émission sur deux, il partage avec Caro une chronique et c'est au tour de Fred alias Vroom de nous montrer toutes les voitures qu'il a eues, puisque je vous rappelle qu'il a eu le permis en 1890 et qu'à l'époque il suffisait de savoir juste tourner le volant pour l'avoir. Jingle. Chronique moteur par On applaudit. Salut les noobs. Ce soir, en l'honneur de notre animateur préféré qui nous a dégoté un thème assez facile pour moi, nous allons donc évoquer le mauvais goût, ou pas de goût du tout, en matière d'automobile. Ce dernier peut apparaître soit sous la forme originelle du véhicule, ou après transformation de son propriétaire. Il peut se manifester à l'extérieur du véhicule, communément appelé design, ou bien à l'intérieur du véhicule par son tableau de bord. Compte tenu de la multitude de choses que j'ai trouvées sur la toile et la difficulté pour moi, pauvre noobs, de vous décrire les horreurs que j'ai découvertes, je vais vous illustrer tous mes propos avec plus de photos que par habitude. Je vais tout d'abord vous montrer des voitures au design moche. Les goûts et les couleurs sont certes l'avis de chacun, mais je pense avoir choisi des modèles qui feront l'unanimité. En numéro 1, Allez, ça passe là. nous allons voir un véhicule qui me donne le haut le cœur à chaque fois que je le croise. Heureusement, il y en a peu et pour cause. Le Sanguion Gradius. Comme vous pouvez le voir, c'est une voiture hybride, mais pas au niveau du moteur, au niveau du dessin. Un premier designer a commencé, il aimait les lignes arrondies, et un second est venu finir l'arrière avec son goût pour les angles droits. Vraiment moche, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ça va, à l'unanimité. Le deuxième modèle, le plus moche à mon goût, est plus connu, mais on va teaser un peu. Il est le descendant de ça. Bon, déjà à l'époque, les designers fumaient déjà pas que des cigarettes, donc. Mais en 1990, ils ont pris de la coke, et là, ça a donné ce truc. Ah oui, je suis d'accord. Ah, Vous oui, voyez, oui, c'est pas mieux. Le multiplat. ouais. Exactement. Non, mais peut-être qu'à l'intérieur, c'est plus réussi. Eh ben non, c'est pas mieux. Raté. On préfère même l'ancienne, non? Ensuite, en moche, on trouve le designer feignant. Celui qui n'a pas voulu se faire suer, pardon. Il a fait un cube. Et en plus, ils se sont pas foulés parce qu'ils l'ont appelé cube. En fait, l'industrie automobile regorge de modèles atypiques. J'en ai bien vu plusieurs dizaines, je ne pouvais donc pas vous les montrer toutes. Certaines sont belles de profil, Ah oui. comme celle-ci, mais malheureusement, à l'avant, elle louche. Ah oui. Certaines ont 3 roues seulement. Bon, mais ça on connaît, j'ai déjà fait une chronique là-dessus. Il y a des modèles qui veulent se démarquer. Ça, c'est une chinoise. C'est réussi, pour être différent, elle est. Mais à quel prix? C'est requin, non? C'est inspiré d'un requin, ça. Dans le même style, aussi moche, on a aussi une américaine. Ah, mais celle-ci, elle est connue, elle a été vue dans Breaking Bad, il paraît. Ah mais je me rappelle même pas. Eh ouais. Il paraît qu'il est pas beau, le mec aussi. C'est pas la voiture du professeur, ça, non? Non. Mais Ah oui, aussi ils font de la une voiture japonaise. Eh ouais. Oh, En le essayant de faire moteur, original, on tombe souvent dans l'extravagant laid. Enfin, on a les insipides sans style, dessinés à la va-vite, sans aucun goût, comme la russe Lada Samara. C'est laid. Mais en France, on sait faire aussi. Regardez la Dacia Logan. C'est tout aussi moche, mais bon, c'est pas cher. À signaler tout de même que la dernière sortie est nettement plus réussie. Bon, ça, c'était d'origine. Mais on peut les améliorer pour les rendre encore plus moches. Oui, oui, c'est possible. On va partir dans le On nord peut de la par France. exemple prendre le regard plus profond. Avec bah ce ouais. make-up très tendance. On peut Wow. aussi rajouter un petit aileron. On dirait Cars. Comme Christophe. Si vous aimez les Marvel, j'ai le kit qu'il vous faut. Très discret pour circuler dans Gotham City. Vous aimez les pots d'échappement saillants? Pas vu ce qu'il vous faut, regardez. Bon, il faut faire gaffe aux dimensions dans les tunnels, hein, quand même. Hein. Mesdames, vous aimez les hommes virils? Eh bien voilà. Ce Wow. petit appendice attirera Ah, tous les j'achète. regards de la jante féminine. Pour les amoureux des animaux, avez-vous déjà vu une coccinelle avec sa maison sur le dos? Non? Eh bien regardez. Voilà, une tortue qui peut enfin rivaliser avec un lapin. Bon, ça c'était dehors. Maintenant on va passer aux intérieurs. Et là, ça rigole moins alors. Si vous avez un intérieur en bois qui ne vous plaît pas, comme ça, trop classique comme celui-ci, Ah eh bien j'ai la Ah oui. solution. Je Ah, connais c'est un pour ami qui Nabila, fait des ça, intérieurs non à la carte. Pour ceux qui aiment la coque tortue, on peut leur proposer cet intérieur en harmonie avec la faune. Pour ceux qui, au contraire, qui n'aiment pas les animaux, mais qui adorent la chasse, voilà, ça n'a pas été mis dans l'ordre, hein, excusez-moi. Ah oui, oui. Voilà, la chasse, c'est ça. Oh. Ah. Ça, c'est à proposer pour les styles braconniers du Grand Nord. Bon, pour les dames maintenant, Ouh, les Kit petites filles Moumoute. dans l'âme apprécieront ce style Barbie. En revanche, celles qui ont mûri vont raffoler de cet intérieur hype. Mais je pense qu'il ne faut pas aller à Ventimille avec ce modèle, au risque de se faire embarquer par les carabiniers. Bon, on va arrêter là car cela commence vraiment à craindre de montrer toutes ces horreurs. Mais vous réalisez quand même
Vous réalisez? Ben quoi? Ben quoi? Eh bien que dans tout ce qu'on vient de voir derrière le volant, il y a un homme et une femme qui sortent dans la rue avec. Et ça, c'est le pire. Vroom vroom. À bientôt les noobs. On applaudit. Merci.